représenter un nombre à 3 chiffres. Donc, il y a plusieurs façons. La première méthode, c'est d'utiliser les blocs de base 10. Mais avant, un petit rappel. Donc, une dizaine, je te rappelle que c'est 10 unités. Et qu'une centaine, c'est 10 dizaines. Ici, j'ai le nombre 472 que je vais illustrer avec les blocs de base 10. Donc, je vais aller voir mon nombre à la position des unités. Ici, c'est 2. Donc, je vais me rajouter 2 unités. Ensuite, mon nombre à la position des dizaines, c'est 7. Donc, je vais me rajouter 7 dizaines. Et ensuite, pour terminer, mon nombre à la position des centaines, qui est 4. Donc, je vais rajouter 4 centaines. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, je peux aussi représenter un nombre à 3 chiffres avec une addition. Ici, je vais utiliser le nombre 639. Donc, on peut commencer à une addition où on va décortiquer chacune des positions dans le nombre. Donc, j'ai écrit 600 qui représente mes 6 centaines, donc 600. 30 pour mes 3 dizaines, donc 30. Et 9 pour mes 9 unités, donc soit 600 plus 30 plus 9 me donne 639. On peut aussi faire une addition un peu plus complexe et un peu plus longue, mais qui fonctionne aussi. Donc, j'ai pris mon nombre à la position des centaines, qui est 6, et j'ai écrit 6 fois 100, donc 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100, qui me donne 6 centaines. Ensuite, j'ai pris mon nombre à la position des dizaines, et j'ai fait des plus 10, donc plus 10 plus 10 plus 10, qui me donne 30, et j'ai pris mon nombre à la position des unités, et j'ai fait des plus 1, donc plus 1, 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 pour me donner 9. Donc, comme tu vois, c'est une addition qui est beaucoup plus longue, mais qui fonctionne aussi. Sinon, tu peux aussi t'amuser à créer une addition qui va donner 639, ou le nombre que tu as besoin. Donc ici, j'ai fait 300 plus 300, plus 35, plus 4. Donc si je regarde comme il faut, 300 plus 300, ça me donne 600. Et 35 plus 4, ça me donne 39. Donc 639. On peut aussi représenter un nombre à 3 chiffres avec le tableau de numération. Ici, pour l'exemple, j'ai pris 958. Donc, à la position des centaines, j'ai mis le nombre 9. Les positions des dizaines, j'ai mis le nombre 5. Et à la position des unités, j'ai mis le nombre 8. Par contre, quand on te demande de représenter le nombre, le tableau, c'est peut-être pas la meilleure façon, mais tu peux faire... Je vais te montrer. Donc, on peut faire 9C pour 9 centaines, plus 5D pour 5 dizaines, plus 8U pour 8 unités, qui va me donner 958. Tu peux aussi les placer dans le désordre, donc on pourrait faire 5D plus 9C plus 8U. Ça va toujours me donner la même réponse, parce que le C va toujours représenter les centaines, et le D les dizaines, et le U les unités.